Alors rebonjour à toutes et à tous, petit souci technique, Gilbert a déconnecté le tout. Alors Gilbert, on était en train de parler justement de la stratégie trading à très court terme. On est sur un graphique 5 minutes du DAX. Ouais. Donne-nous une petite stratégie, voilà, montre-nous comment tu aurais éventuellement fait là sur ce graphique pour mettre en place une stratégie intraday. Alors, en tenant compte évidemment des statistiques qui aura lieu tout à l'heure et du discours de Janet Yellen, donc on peut déjà se dire que, premièrement, c'est à quelle heure? C'est à 14 heures, hein, c'est ça? Ouais, c'est à 16 heures. À 16 heures. Voilà, donc je vais dire plus ou moins jusqu'à 13 heures. Là, je pourrais éventuellement m'intéresser à une stratégie. Donc après 13 heures, après midi 13 heures, donc cela ne serait plus valable. Alors premièrement, donc vu que je suis haussier à moyen long terme, je vais déjà essayer d'identifier des zones en fait, des supports, des niveaux de support. Ça c'est pour tout à l'heure, si jamais nous avons une mèche suite à la publication de statistiques ou au discours. Donc ça c'est le niveau pour moi assez important qui serait en fait un premier positionnement à l'achat et surtout pour une stratégie à mon avis swing. Donc car c'est le niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est très intéressant pour se repositionner dans le sens de la tendance principale si jamais la reprise haussière est confirmée. Donc ça c'est la première zone que je vais noter ici. Alors en attendant, on va certainement avoir un range en fait qui va se poursuivre à mon avis jusqu'à cet après-midi. Donc on pourrait déjà commencer par identifier les bornes hautes et les bornes basses de ce range. Hop, hop, comme ceci. Alors, comme je viens de vous expliquer, donc ici, le plan, en fait, c'est compliqué. Parce que l'idéal, évidemment, ce serait de se positionner directement sur ce support pour viser le haut du range et mettre son stop juste en dessous. Malheureusement, le souci, c'est que on pourrait avoir ici notre point d'achat à 10 480, avoir peut-être une petite mèche ici, comme on a vu en 5 minutes, et éventuellement de viser le haut du range, mais on pourrait tout aussi bien rester fluctuer en fait dans ce petit écart qui est tout simplement de 30 pips, donc assez dangereux dans le cas où on veut prendre une position en intraday. Alors, pour faire simple, l'idéal, on pourrait se dire ceci. Avant 13 heures, avant 14 heures, donc normalement, pour moi, il ne devrait pas avoir une sortie de cette consolidation d'un côté ou de l'autre, et que tout simplement, on pourrait aussi, tout aussi bien, en fait, attendre que les prix arrivent sur la bonne borne supérieure pour prendre un short et sortir ses bénéfices à la moitié du range ou éventuellement ici un peu plus bas à 10 480. Donc, plusieurs possibilités en fait s'offrent à nous. Premièrement, travailler le range trading, donc à l'achat, à la baisse, à la vente, ou alors se dire que voilà, il y aura certainement une cassure d'un côté ou de l'autre, ce qui est assez dangereux. À l'instant précis où je vous parle, donc comme vous pouvez le voir, il n'y aurait pas grand chose à faire car les prix sont bien au milieu du range. Alors juste ce que j'ai montré tout à l'heure pour moi me dire, voilà, ça c'est un range trading. Normalement, si on place l'indicateur, Ishimoku, hop, on aurait un nuage qui twist. Donc on le voit ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, le nuage qui twist et le prix qui passe à travers les droites. Donc nous avons un range trading. Comment se positionner? Si on veut vraiment se remettre sur le sens de la tendance, moi je vous propose ceci, enfin moi je ferai ceci. Si je n'arrive pas à voir tout à l'heure, en fait, prendre une éventuelle mèche sur ce niveau à 10 380, j'attendrai premièrement que les prix réintègrent le range et cassent ensuite sa borne supérieure ici. Donc qui se trouve à 10 550, 10 560. Voilà. Alors donc, voilà. En fait, le plan serait, la stratégie serait d'acheter pour viser en fait une reprise de la tendance haussière que nous avons ici derrière nous. Ça c'est un graphique donc en données en H4.
Donc casser le niveau ici au-dessus 10 550 pour pouvoir s'extraire éventuellement du canal. Euh, alors, donc ça ce serait la première tactique que l'on pourrait utiliser. Alors je retrouve simplement mon graphe. Donc voilà, prendre la cassure ici au-dessus. Ou alors attendre un repli correctif, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la zone d'overlap, ce qui est beaucoup plus sécure, je dirais quoi. Donc en attendant, concrètement, pour de l'intraday, c'est assez difficile de se positionner. Ce matin, il était possible de vendre ce point, hein, car on peut voir, sachant que c'était un range trading, donc on avait déjà ici, nous avions déjà ici la configuration de l'Ishimoku à plat, donc qui confirmerait en fait le range trading. Donc ce matin, il était opportun de se positionner à la vente ici ou à l'achat juste en dessous de cette borne. Mais à mon avis, dans les heures et les minutes à venir, je ne referai pas la même chose. J'attendrai simplement, premièrement, toujours se positionner à l'achat sur une éventuelle mèche à 10 380, ou alors attendre directement une cassure, parce qu'on pourrait très bien ne pas avoir la mèche, attendre la cassure de la résistance à 10 550, 10 560. Donc deuxième solution. Et la troisième solution, si on n'a pas la cassure, parce que parfois les cassures peuvent être assez violentes, c'est-à-dire que si j'ai une cassure comme celle-ci, ce serait vraiment l'idéal. Donc nous ne sommes pas trop loin de la zone de rupture. C'est-à-dire que pour le placement du stop, pour le stop en fait, le stop serait plus ou moins ici au milieu du range. Maintenant, si j'ai une bougie de cassure comme ça, ce qui pourrait arriver, avec le DAX cela ne me surprend pas, c'est difficile voilà, de se positionner à la cassure et à la clôture de cette bougie, car voilà, on pourrait quand même avoir bien souvent aussi un retracement. Du coup, là j'attendrai le repli correctif pour pouvoir prendre un long, donc avec cette tactique. Donc comme tout à l'heure je vous ai dit, bien faire la différence avec vos tactiques, c'est-à-dire de savoir si c'est un repli correctif, d'attendre l'extraction de la boîte ou alors la cassure. Donc pour cet après-midi, je n'ai aucune idée, on n'a jamais rarement on ne sommes pas devins, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Nous on peut simplement être prêt, avoir des scénarios, avoir des tactiques, et en fonction du prix, en fonction du marché, de pouvoir enclencher l'une ou l'autre tactique. Donc voilà un peu ce que je dirais, Sylvain, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. On va attendre la réaction des prix sur ces deux zones. Donc je ne peux pas montrer avec mes doigts, mais avec la souris plutôt. Et pour plus de sagesse, attendre que le marché se calme à la suite de la conférence et du discours de Janet Yellen. Voilà. Alors, donc ça c'était pour la stratégie de Gilbert. Sébastien, à ton tour, petite stratégie intraday. Voici la chaise. On va aider tous y à passer, hein. Ça arrive aussi. Alors, bon. Rebonjour à tous. Je te mets un graphique 5 minutes, voilà. Hop. On va demander ta stratégie là tout de suite. Intraday, hein, ouais, on part sur un intraday, bien sûr. Donc bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Une petite stratégie intraday, donc là pour l'instant, clairement comme l'a dit Gilbert, on est dans un range, là-dessus il n'y a pas de doute. Maintenant c'est assez difficile d'établir une stratégie, pour l'instant on est en plein milieu du range. Donc là honnêtement ça peut partir autant à la hausse qu'à la baisse, on ne peut pas le savoir. Donc là, intraday, j'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait même plutôt faire du scalp à l'heure actuelle pour les confirmer, ceux qui maîtrisent. Alors comment tu ferais du scalp? Alors pour faire du scalp, déjà il faudrait que je change ma disposition, parce qu'en scalping il me faudrait forcément des unités de temps beaucoup plus courtes. Moi j'aime beaucoup le 50 secondes, 2 minutes. Je me sers également du 5 minutes et 15 minutes. Je détermine mes résistances, mes supports sur le 15 minutes et 5 minutes. Et ensuite, j'observe plus que le 50 secondes et 2 minutes. Alors, est-ce que tu peux nous faire une démonstration, même si tu n'as pas le 5 minutes, on peut le basculer en 1 minute, mais juste ouais, voilà. là, on va prendre celui-là, on va le changer, on va le mettre en M2. Donc là, on est en graphique 2 minutes. Voilà. Donc là, voilà. Donc forcément, ça change, on devient beaucoup plus précis. Ensuite, moi je me sers d'indicateurs, pas l'Ishimoku, surtout quand il est en range, j'ai appris, je n'invente rien bien entendu, que sur une période de range, l'Ishimoku n'est pas spécialement efficace puisque les prix le traversent aussi bien à la hausse qu'à la baisse.
Donc moi j'aurais plutôt tendance à aller chercher un MACD. Il est... Voilà, hop. Tac, voilà. J'aurais plutôt tendance à travailler avec ça. Également les bandes de Bollinger. Tac, tac, tac. Bollinger. Un petit peu en dessous. Oui, si je trappe BD, peut-être ça va aller plus vite. Voilà, merci Sylvain. Voilà. Donc déjà avec ça, je peux me débrouiller un petit peu plus, quoi. Donc là pour l'instant on s'emballe pas, on attend, et mon principe serait d'attendre un signal haussier ou baissier, et j'aurais tendance à rentrer sur une accélération, c'est-à-dire que là on voit que bon bah là il se passe rien, c'est le calme absolu, ça bouge pas, hein, ça évolue un point ou deux. On va juste la simuler, donc pour faire un exemple, mettons on va envisager une hausse soudaine, une bougie partirait. Le MACD va s'accélérer, ces courbes vont monter, les petites bougies vertes que vous voyez ici vont également monter, qui va indiquer un peu plus de volume. Donc là je vais rentrer très rapidement pour faire un scalp, je vais enclencher un achat. Le principe du scalp, je vous le rappelle, c'est pas d'aller chercher 20 points, 30 points, ça c'est de l'intraday. Donc là le principe du scalp c'est 2, 3, 4, 5 points maxi. On coupe et on encaisse. Évidemment, le principe du scalp par rapport au stop loss, c'est plus difficile à maîtriser parce que ça va très vite. Il vous faut un stop loss. Pour ma part, je vous donne ma technique. J'ai un stop loss automatique qui est pré-réglé sur ma plateforme FXCM à 30 points maxi de perte. Donc j'enclenche comme ça. À 3 points, je coupe si c'est bon. Je coupe de temps en temps que la moitié de mes gains. Et je ramène immédiatement mon stop loss à 0 ou à mon cours d'entrée. Et à 90% des cas, évidemment, ça revient taper le cours d'entrée, mon trade s'arrête. J'encaisse que la moitié des points. Vous voyez, ici, il y a une accélération. Là, on aurait pu, là, on peut enclencher quelque chose. Là, il faut être évidemment très rapide. La BB est légèrement ouverte sur le haut. C'est pas non plus flagrant. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus verticale vers le haut pour une éventuelle accélération, mais ce qui peut très bien arriver. Donc là voilà, vous voyez, on est dans une configuration où le scalp aurait pu fonctionner, on va prendre 2 points, clac, on ferme. Ou on met le stop, comme je vous disais, le stop loss à 0, et on ne sait jamais, sur un malentendu, ça continue de monter. À ce moment-là, on est protégé, et dans le meilleur des cas, on peut aller chercher 10 ou 15 points. Voilà, moi je partirais plutôt comme ça, mais vous voyez, le scalp est dangereux, c'est là, tac, ça se retourne immédiatement à la baisse, ça joue beaucoup. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur... Alors Gilbert a une question. J'ai une petite question en fait. Pour scalper, en fait, il est préférable en fait d'avoir des phases de marché assez calmes, ou on peut aussi scalper lorsqu'il y a du mouvement ou du flux en fait. Honnêtement, moi je préfère quand il y a du mouvement et du flux, forcément, parce que ça va enclencher des mouvements qui vont être plus forts. Donc surtout s'il y a une petite tendance qui est intraday qui s'enclenche, mettons pareil, on va simuler, mettons on est en bas du range, on a une accélération, on a quand même une belle marge de progression, hein, on est à 480, et mettons on s'arrête à 525, on a quand même 45 points de jeu là, donc c'est pas mal. Donc s'il y a du flux, du volume, c'est sympathique de scalper, parce qu'on peut en enclencher plusieurs les uns derrière les autres et cumuler du gain. Voilà Gilbert, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci. Donc vous voyez là, là, avec le retour justement sur la moyenne mobile, qu'est-ce que tu ferais par exemple? Alors voilà, cette moyenne mobile est très importante parce qu'on s'aperçoit souvent que cette moyenne mobile sert de résistance ou de support. À l'heure actuelle, elle sert de support, bien que là elle descend légèrement en dessous, mais enfin c'est pas encore flagrant. Ici, ça pourrait être un point d'entrée. Bien que on s'aperçoit qu'ici les moyennes commencent à croiser, la bougie a quand même un certain volume, il peut y avoir une accélération également à la baisse, il faut surveiller ces zones-là, ici. Mais voilà, vous voyez, tac, la moyenne mobile a joué son rôle de support, pas forcément confirmé encore, mais enfin ça peut être un point d'entrée. Je ne sais pas Sylvain ce que tu en penses, si je suis dans le juste ou pas. Bah écoute, là je pense que ça va partir plutôt à la baisse. Là ça partira à la baisse, hein, la configuration en fait, fait que... On clôture dessus, ok, mais on ouvre un petit peu baissier, et c'est pas top, on avale une, deux bougies, voire 3, là on en englobe les mêmes 4.
Oui, tout à fait, ouais, il y a un avalement ouais, qui donc ça, il y a un s'effectue. petit avalement. Puis bon, moi je mettrais d'une minute. Voilà. J'ai une technique un peu très différente. Voilà, je me regarderai ici. Je me dirais, bon, là on arrive. Ah, par contre, là tu vois, une minute, on arrive sur ce niveau. Là, à mon avis, ça va commencer un petit peu à temporiser. Tac, on est à peu près là. Là, on est là. Donc là, je vais essayer de mettre mes zones, hein, mais c'est en gros ça. Là, j'ai ça, ça. Ouais, j'aurai ça comme ça. Je mettrai vente de boulanger. Tac, tac, tac. Voilà. Alors c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir mes graphiques, je les mets en parallèle et Ouais, les uns à côté des d'accord. autres. Hein. Sur la gauche, je pars sur la plus petite unité de temps et puis je remonte dans le temps en allant vers la droite. Hein. J'ai mon 50 secondes, Ouais. 2 minutes, 5 minutes qui sont affichés les uns à côté des autres. Du coup, moi, je vais mettre mon setup. On est en train de montrer nos setups. Puis ensuite, Saïf, tu viendras bien sûr nous faire ta petite prévision de court terme. Ça sera aussi sympa. On va tous mettre nos setups à nous. Donc du coup, moi, j'ai un RSI, il me dit rien du tout, ça m'intéresse pas. Volume tick, bah, tu vois, très peu de transactions. Hein. Bon, il est 11h17, c'est normal. Donc là, ce que je fais, ouais. Ouais, voilà, c'est pas très intéressant. Là. Stabilisation autour du niveau de support, là. Limite, Ouais. on va peut-être se stabiliser. On va voir. On va voir s'il transperce. 5 minutes. Hop, le RSI très neutre. Les bandes de Bollinger. Voilà, oula, ça c'est avec l'Ishimoku. C'est vrai que les bandes de boulanger sont plates là. Hein, elles sont... Tac, tac, tac. Ah, bah, tu sais quoi, regarde. C'est encore mieux là. En 5 minutes, on a limite la réponse à la question en fait. Ouais. Voilà, On le aura fameux triangle. Donc on aura le support à 491. Et donc du coup jusqu'à 491, on a encore jusqu'ici quoi. Il y a de la marge. On a de la marge, on casse ici, on clôture, on fait le pullback. Bon écoute, même s'il rebondit, on projette la... Alors moi c'est un truc que j'aime bien faire. J'aime bien projeter en fait la moyenne mobile. Juste pour voir à peu près jusqu'où il peut aller, il peut remonter à peu près là, là, ça peut être encore acceptable pour aller chercher là. Donc même s'il revient là, là après tu vois. Du coup il créera un canal en fait, un canal descendant. Et du coup on irait chercher le bas de canal, ça fera un canal et ensuite après soit il va là, soit il continue. Donc là à la limite il peut retracer jusque là, ce serait pas dérangeant pour le scénario baissier. Et donc là, ouais, on attaque le support, ce serait sympa qu'il vienne aller tac d'un coup ici et après on verra. Alors Saïf, à ton tour, on va laisser la place à Saïf de nous faire un petit peu ton setup de scalping, trading, court terme, même si je fais pas du scalping, voilà, un setup court terme. Sur le DAX, Tu concrètement, peux prendre un graphique et en créer un nouveau, il n'y a aucun problème. alors moi personnellement je serais plus scalping. Hein. Là, Ouais. sur le DAX en ce moment je serais plus scalping. Et ouais, pour préciser, je fais du scalping. Ça il m'arrive de faire du scalping. Alors là sur ces niveaux, Gilbert l'a rappelé, on est au milieu du range. Donc clairement en premier lieu on sait pas quoi faire quand on est au milieu du range. Là personnellement c'est difficile de prédire où va aller le DAX à court terme, sachant que les marchés sont attentistes. Ici on observe que les volumes sont très très faibles. On n'a Après ça c'est pas le volume d'échange monétaire, c'est bien le volume Ah, c'est tick. volume tick. Ouais, volume Ah, tick. c'est le Donc, volume les tick. transactions, hein, c'est pas le volume d'échange monétaire. D'accord. Mais bon, on peut aussi se dire qu'il y a très peu de transactions, etc. Donc, oui, ça... Donc marché attentiste. Donc Moi tu vois, consolidation horizontale. je vois vraiment un retour sur cette espèce de projection de la MM, donc ça, c'est la 20 ou la 14, je sais plus. Je suis en la partie 20. d'accord avec toi. Alors, Je suis en partie d'accord, mais c'est un peu agressif, je trouve, comme stratégie. Je vois pas d'autres. Je suis pas convaincu à 200%. Je pense Alors. qu'on peut la percer. Ah bah donne-nous ton Je pense qu'on anticipation. peut la percer. Alors mon anticipation, moi, c'est vraiment l'atteinte du haut du range ou le bas du range en Alors, scalp. où ça, c'est-à-dire par exemple Alors sur. Donc là on irait chercher par exemple le haut du range à 500. Alors je vais passer en M5. Alors où est-ce qu'on se situe Ouais. Alors Tu peux recréer un graphique si tu veux. Hein. alors comment C'est dans ici, hop, fichier. Voilà, crée un graphique. je vais me placer en. J'aime bien me placer en H4. Je vais voir ce que ça donne. Allez. Alors en H4. On voit une consolidation horizontale des marchés attentistes. Donc moi c'est la seule chose que je constate ici. Après à plus court terme en M15, Là, on est sur du personnellement. Dow Jones là. Ah là c'est le Dow Jones. Alors en M5, je vais passer en. Je vais créer un graphique. Là on aura vu le DAX sous tous les angles toujours. En M30 par exemple. Je vais voir ce que ça donne en M30.
Voilà, donc là, consolidation horizontale, hein. Alors un bas du range autour de 10 400, 10 500 à 10 470. Moi j'attends un repli, hein. J'attends un repli, je serai plutôt en scalp, je jouerai short en scalp, là tout de suite. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, les marchés attentistes, elles ne me confortent pas assez dans l'idée d'un short là tout de suite, ni d'une hausse. Ouais. D'accord, donc toi, alors si je résume bien, donc on a Timoko qui est plutôt baissier, c'est ça? Ouais. On a Gilbert qui était plutôt attentiste, Ouais, voilà. Saïf plutôt attentiste, moi je rejoins plutôt Timoko, enfin Sébastien, Timoko c'est Ouais, un petit peu oui, l'habitude. Baissier, tu vois, bah, cette projection là, là par exemple, tu vois, la MM20, voilà, elle est en train de changer. On a eu la projection, on a bien eu l'échec, bon on l'a transpercé un petit peu, hein, mais cette technique machin, là c'est vrai que là on commence à avoir une... Ouais, là le nouveau niveau il sera à peu près là. Ouais, donc du coup, bon, ça on peut l'enlever maintenant, on va être à peu près là-dessus, ça va stabiliser, ouais, ça peut repartir, hein, qui sait. Ouais. On tient le bas du range. C'est vraiment une séance assez compliquée, hein. Avant il y a des TLN, là ça fait déjà 2-3 jours, si vous avez suivi les marchés messieurs Ouais, à mon c'est très avis, compliqué, là. ça fait quand même quelques jours qu'on est dans des ranges, surtout que cette semaine, bah, sur les indices on s'est bien ennuyé, enfin, à moins qu'on se capait, hein, mais pour les gens qui cherchent un peu de directionnel, on s'est pas mal ennuyé. Pourquoi? Parce que bah, on était dans ce range là, justement que Grégory nous avait montré. Cet après-midi ça va être quand même sympathique je pense, hein. Que Oui, ce là, soit sur il va l'euro-dollar, que s'attendre ce bien. soit sur Il va y du avoir du gold, mouvement, hein, que ce soit sur le gold. Alors qu'est-ce que vous pensez du gold? Parce que je vais faire une présentation tout à l'heure sur le gold, ça tombe bien. Ouais. Qui s'appelle d'ailleurs Nouvelle technique de trading sur le gold. On est quand même dans un marché sur le gold. Alors attendez, j'essaie de vous retrouver le graphique. Déjà en daily on a ça. Une très grosse figure pour moi de consolidation. Après alors, pour ceux qui se souviennent un petit peu, hein, du gold, avant le Brexit on était à peu près là. Le jour du Brexit on était là. Depuis on a fait de ligne droite et là on retrace en fait. Donc là pour moi on a une conso, ça va repartir là. Et ça peut casser. Moi je voulais attendre 304-311, mais en fait je me demande même si on n'est pas déjà sur le support, il serait un ratio intéressant pour ici invalidation, allez ici. Après il fera un petit peu à mon Alors, avis de conso. Si tu me permets, Sylvain, j'aurais justement une question qui Allez. peut peut-être intéresser nos internautes aussi. Par rapport aux annonces d'aujourd'hui, est-ce que ça risque pas par rapport au gold, est-ce que l'aversion au risque peut augmenter? Est-ce que ça peut avoir un impact sur Là, le gold là c'est ça. justement, hein? De toute façon moi j'ai une grosse zone de support, c'est une excellente question même. J'ai une très grosse zone sur 304-311. Donc là dans tous les cas, même s'il casse, j'aurai une zone ici autour de 304. D'accord, 304 il est à peu près. Ouais. Ici, d'accord. Donc dans tous les cas, moi jusqu'ici ça va. Donc, il peut casser, y venir ici, il n'y a aucun problème. C'est une zone horizontale, 1, 2, tu comprends, enfin, Tout à fait. c'est une très très grosse zone. Dans tous les cas, il revient sur même 1300 $ l'once. Il n'y a absolument aucun problème, il y aura même un short à prendre. Chacun fait ce qu'il veut, le dollar US bullish en fonction de ce que Yannette Yellen dit sur la hausse des taux, si elle est soudaine, enfin si elle est prochaine ou non. Moi je pense que à titre personnel, elle le sera pas. Cette hausse des taux ne sera pas prochaine, et donc forcément je me dis que bon, le dollar US à court terme, l'US dollar index peut être bullish, mais que le gold est quand même voué sur les 6 mois, 1 an, etc. à venir à quand même partir par là. D'accord, partir à la hausse, avec un dollar US en trame de fond un peu plus baissier qu'à l'accoutumée, et puis même que nous avons actuellement. Alors, on a Pascal C qui nous dit bonjour à tous, looker le S&P en parallèle, qui anyway drive le DAX. Ok, alors quel indicateur pour prendre vos bénéfices de 2 ou 3 points et remonter le stop à 0, nous demande le visiteur. Donc je pense que ça s'adressait à Sébastien quand tu as parlé de prendre des TP à 2-3 points. Alors comment tu fais? Là en fait il faut être très rapide, hein. Il existe des fonctions qu'on peut paramétrer pour que les stop loss remontent automatiquement à 0. Moi je le fais manuellement, donc c'est très rapide. J'enclenche, comment dire, il faudrait qu'on ait une position ouverte sur l'écran, ce serait plus simple à expliquer. De Mais toute façon là on a ouvert un compte démonstration. ouais, ok, Si donc tu veux, tiens, on est sur je te laisse un petit peu bidouiller. on est en démo, je vais le essayer compte de démonstration. vous faire voir. Juste. Alors tu actives le trading en olympique, je suppose. Tout à fait. Elle est où la souris? Là, tac. Alors là il y a tout à faire parce que c'est un nouveau compte démonstration, il n'y a rien dessus. Il a faut tout faire pour l'activer. Ouais. Alors par contre le clic. Là, bon bah voilà, donc déjà je viens détacher le petit carré du ticker, GR30, hein, voilà, et là il faut le mettre en clic automatique, en un clic. Juste là. Voilà. Hop.
Modalité, Voilà. un seul clic. Donc là tu mets un stop et une limite ou comment ça se passe? Oui, moi je me mets un stop automatique, Combien? c'est une base que je me suis fixée. Là sur 20 points on est très bien, ça va Et limiter tu mets les une limite risques. auto ou pas du tout? Alors si je fais du scalping, non, je fais tout manuellement. D'accord. Là faut dire le disclaimer. Voilà. Ok. Et donc là en fait, toi, enfin, je sais pas comment tu fais. Bah, je te Voilà, laisse faire. bon, Montre-nous on un va peu. pas s'occuper des effets de levier pour le moment, c'est pas le but. Donc c'est... Donc là, par exemple, on va prendre un ordre au hasard. Alors, c'est un ordre qui est pris à titre de démonstration, il faut absolument pas le suivre. C'est juste pour montrer comment il fait pour paramétrer son, Voilà. son stop automatique Tout à à 2 fait. points. Hein. C'est- Bon, on c'est va ça. dire que là, on anticipe une hausse, on va dire que c'est vraiment que pour l'exemple, hein, on le précise Ouais, bien. Hein, donc c'est pas du tout un conseil j'enclenche mon d'investissement, c'est ordre. juste pour montrer comment mettre Voilà. un stop à 2 points. Hop, je clique, vous voyez, j'ai cliqué ici sur la case d'achat, ça nous ouvre cette fenêtre-là. Alors bon, évidemment, je peux pas appliquer ce que je fais là, puisque là, j'ai ouvert un seul lot, on peut pas cliquer fermer un demi-lot, il me semble. Non, Hein, non. donc il aurait fallu qu'on soit au minimum à 2K. Auquel Donc cas, en fait, tu encaisses toujours 50% et voilà, ensuite tu mets. j'ai deux techniques, soit j'encaisse tout, soit j'encaisse 50% si j'estime qu'il peut quand même, mettons si on était tout en bas du range par exemple. Si on était ici, là, j'encaisserais que la moitié à 4 ou 5 pips, j'enregistre la moitié et je prends le risque de laisser courir, ce qui peut être payant. Vous voyez, mettons, si on avait coupé ici, ça l'aurait fait. Et mon stop loss, une fois que j'ai fait ça, je coupe ma moitié des positions en appuyant sur OK. Immédiatement, je prends mon stop loss et je le remonte sur mon cours d'ouverture. Voilà. Il existe peut-être d'ailleurs une fonction sur FXM que je ne connais pas, pour que ça se fasse automatiquement. Pour scinder tes prises de position, tes bénéfices. Oui, voilà, pour que le stop loss remonte de lui-même automatiquement à zéro une fois que j'ai coupé la moitié de mes positions. C'est possible que ça existe, je me suis Alors, pas à mon encore avis, ça doit être occupé. possible avec certains setups. Je sais Voilà. que Philippe Roux, Philérix avait réussi à programmer quelque chose comme ça, mais après, par défaut, non. Mais on peut obtenir ce genre de setup avec des indicateurs. Mais après, il Ouais. faut les programmer ou Voilà, faut demander faut à quelqu'un programmer, qui l'a déjà programmé. Voilà. Donc voilà, ma méthode est très simple, elle se fait comme ça. Hein. Donc bon, bah Et là, dans le cas d'une perte, alors comment tu gères ton stop? Donc c'est alors, si parce qu'il y a un TP, enfin il y a un stop loss à. c'est tout le problème du scalping, à je dirais. 20 points, C'est hein. pour ça qu'on précise bien que c'est réservé aux experts quasiment. Vous voyez, là ça part, si, non, trop tard. Ça va même faire l'inverse, on va être en perte. Je vais laisser courir un petit peu, mais si je vois que ça rend vraiment le mauvais pli, je n'attends même pas mon stop loss, je coupe de moi-même, je minimise au maximum mes pertes. Hein, ça c'est un principe qu'il faut absolument appliquer, mais le scalping, on le redit, c'est très compliqué, c'est très dur, et moi-même je suis débutant, je vous le redis, donc je suis quand même en phase d'expérimentation encore à ce niveau-là. Hein. Donc je reste très prudent et je privilégie vraiment l'intraday à l'heure actuelle. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous voyez ici par exemple, ça ne le fait pas, hein, on a déjà perdu un pip, virgule 2. Bon, il n'y a pas de Alors panique. quand tu vas chercher, vu que tu vas chercher 2-3 points, comment tu fais justement pour rester dans ton money management en fait? Au niveau du risk reward ratio, parce que tu vas chercher à peu près 2 points, mais ton invalidation doit être assez courte au final aussi. Tout à fait, c'est pour ça que je dis j'hésite pas à couper de moi-même avant que ça aille chercher le stop loss. Hein. Le stop loss que je mets à 20 points, c'est vraiment une sécurité si jamais il y a une énorme bougie qui part d'un coup d'un seul en 2 secondes, comme ça arrive quand même malgré tout souvent sur le DAX. C'est une protection pour pas perdre trop de... Vous voyez, ici, là ça monte. Là, à ce stade-là, j'aurais coupé la tendance Fais comme à tu couper fais la d'habitude, moitié. hein. Donc là, j'aurais coupé la moitié. Donc là, vous voyez, tac, c'est marqué, boum, j'encaisse. 4-8, ça me suffit largement, c'est un scalping, c'est efficace, ça a payé. Impeccable. Mais tu aurais mis en fait Mais un là, stop voilà, à 2K. 2K, je coupais que la moitié, et je laissais courir, je remontais mon stop loss à 0. Et vous voyez, et après ça aurait pu courir, et impeccable, et après bah, je coupe. Et là, est-ce que c'est une zone où tu scalperais à la baisse là, à ce niveau-là? Ouais. Bah, là oui, parce que enfin, j'observe quand même ces bougies-là, hein, attention, là il y a une accélération, mais on arrive sur la résistance malgré tout. On est sur la résistance, vous voyez, ça a méché, ça repart aussi dans l'autre sens. Donc un scalper confirmé, je pense qu'il aurait directement enclenché un scalp à la baisse. Je ne sais pas si je suis dans le bon Ah ou bah pas de toute dans façon là les explications. le plan il est donné, ça Orange Ouais, Trading, c'est, donc voilà, le but hein, c'est d'exploiter vous voyez. les deux et puis Voilà, essayer de hein, choper mais, un breakout à un moment. Hein. Mais en clair, pour résumer, n'achetez jamais une résistance et ne vendez jamais un support. C'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire en tant que débutant. On l'a tous fait, ça m'arrive encore de le faire malheureusement
trop fréquemment. Ça, c'est dû à la précipitation, c'est dû à un manque de concentration. Enfin bon, ça entame un autre sujet, la psychologie du trader, quoi. C'est Et les le money émotions qui management gèrent. que nous allons aborder tout à l'heure à partir de midi. Voilà. Et le money De 12h à management 13h dont on avec va parler. Sébastien, le Money Management, donc une présentation entièrement consacrée au Money Management avec notre ami justement Sébastien Gilbert. Merci à vous. Qui se divers, c'est alors mon Gilbert. J'ai besoin de tes lumières sur Ah ce bon. graphique DAX. On a pris l'achat avec Sébastien, enfin en Ouais. gros, c'était juste pour aller tester un petit peu sa technique. Toi, qu'est-ce que tu ferais ici? Est-ce que tu serais plutôt baissier sur la résistance ou tu essaierais d'avoir un breakout? Enfin, comment ça se passe? Avec ta méthode, bien évidemment. Alors, nous Ça y est, sommes lui est sur un plutôt graphe. attentiste hein, de toute Ouais. façon. Là, il est sur un graphe 1 minute. Donc là, pour moi, je prends un peu de recul. Alors, tout à l'heure, vous aviez identifié ceci, hein, un biseau. Donc nous sommes là, ouais, on voit que ça. Bon, et nous sommes sur le pivot. Ici, on voit que le DAX en fait vient de réagir et forme, il y a une résistance appuyée avec le pivot H4, je pense. Je vais juste vérifier pour ne pas dire de bêtises. À mon avis, il est C'est journalier, un H4, celui-là. C'est un H4. Ah non, ça va, je sais. Voilà. Donc, on a un niveau de résistance. Alors, en une minute. Oui, pour moi, en tous les cas, tant que le prix, à chaque fois que le prix, le DAX reviendrait en fait rechercher ici le niveau de résistance à 10 514, je pense même 10 510, tant qu'à présent, je resterai, je vendrai la résistance et j'achèterai le support. Alors, encore une fois, donc vraiment pour me rassurer, enfin, je ne sais pas si c'est pour me rassurer, mais ça, c'est mon setup. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire que c'est un range et pouvoir confirmer le range, voilà. Donc à la limite. Ok, donc peut-être pas acheter à chaque fois ici, mais au moins vendre la résistance. Même si c'est à contre-tendance et à l'inverse du plan de trading que j'ai donné tout à l'heure. À court terme et pour du scalping, prendre quelques points, évidemment, on pourrait fluctuer ici dans cette zone. Maintenant, moi je remarque aussi ceci, c'est-à-dire qu'on a une sorte de double creux. Avec une, c'est en une minute, hein, donc, et une divergence ici au niveau du RSI qui Oula, alors confirme la cassure. montre-moi un petit peu la divergence. Alors une légère divergence, car ici on voit que les prix n'ont pas été chercher la zone de survente. Donc nous avons un momentum qui s'oriente à la hausse. Et ici les prix n'ont pas inscrit de plus bas, mais en tous les cas, je dirais plutôt une convergence. Donc ce qui est pas plus mal non plus, parce qu'aussi bien les divergences que les convergences peuvent être utiles. Mais en tous les cas, voilà, un RSI qui se relève, on casse la neutralité, on franchit ici la zone de résistance qui est devenue support. Oui, ce serait très intéressant en fait. À l'heure actuelle, moi je me mettrais plutôt, c'est vrai, ce serait intéressant de prendre en fait des achats ici. Ce serait aussi renforcé par les petits plats Ishimoku, c'est du court terme en une minute. Donc ouais, à l'heure actuelle, vraiment aussi bien à l'achat qu'à la vente. Peut-être garder une position, si on prend 2K, 5K, donc garder une partie de ses bénéfices, stop juste en dessous pour éventuellement viser la cassure en fait de la résistance à 10 515 en fait, tout simplement. Et là, qu'est-ce Donc qu'on là, peut du voir coup, qu'est-ce que tu penses justement du DAX? Parce Alors, qu'on est pile dessus là, au final. maintenant, Là, on j'ai est dans la zone de l'impression qu'il y a travail. vraiment des, On a 3 tests. 1, 2, 3. il y a vraiment des velléités, je pense, à la hausse ici à court terme. Si on observe bien, donc voilà, ça c'est vraiment la zone à surveiller. Donc dans un premier temps, la dernière bougie qui clôture beaucoup plus haut que les derniers plus hauts ici, moi je dirais en fait une clôture en une minute, ça reste toujours du court terme, une d'accord. clôture en une minute au-dessus de ce niveau, plus une ouverture de bougie et une clôture au-delà de ce niveau, donc pourrait amener en fait tout simplement à court terme, encore une fois avant cet après-midi, donc voilà, venir rechercher, on pourrait déjà arriver jusqu'ici, ce qui nous amène, encore une fois, Autour de 535. voilà, donc Ah non, par 530. ici, là, voilà. 530. Donc 10 530, si jamais le DAX passe ici au-dessus. Alors, au-dessus de cette il y a quelques résistance. questions pour vous, messieurs. Ah bon Peut-on faire du scalping quand on est débutant, nous demande visiteur. Et on a Coco qui nous demande comment tu repères un support et une résistance. Donc tout ça, c'est des questions auxquelles il faut, je pense, répondre. Bah oui, je pense, en tous les cas, dans mon cas, moi je pense que le scalping,
c'est vraiment pour des personnes expérimentées et aussi qui ont le tempérament de pouvoir suivre et être réactifs au marché. Pour moi, à la base, c'est aussi avant tout un plaisir de faire de l'analyse technique, même si c'est en intraday. Donc, c'est pour ça que je ne me dirige pas vers du scalping, premièrement. Et puis, du coup, je pense que c'est vraiment pour des personnes beaucoup plus expérimentées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je pense malgré tout qu'on peut être débutant en scalping aussi. On peut apprendre le scalping tout en étant débutant. Par contre, après, passer sur des comptes réels et scalper, je trouve ça un peu dangereux. En fait, le scalping, il engendre vraiment un gros stress. Ça, il faut bien le savoir, quoi. Il est beaucoup plus facile en tant que débutant de partir sur du swing où on va travailler sans effet de levier, on a le temps de réagir. C'est plus calme. Le scalping, ça correspond à une certaine mentalité quand même. Il faut aimer l'adrénaline, il faut savoir rester calme. Si vous paniquez en scalping, c'est perdu d'avance. Hein. J'aurais un avis légèrement divergent pour le coup. Je trouve que le scalping, il faut même pas aimer l'adrénaline, il faut juste faut rester totalement stoïque face au marché. Oui, je sais pas quand vous scalpez vous, mais je me suis mal exprimé. Moi souvent quand je scalpe, j'en ai limite rien à faire de la position parce que tu te dis c'est une petite position qui court, tu respectes ton plan. Ouais. Donc à partir du moment où je pense qu'il y a des émotions du style adrénaline, peur, anxiété, c'est fini en principe. Ouais. Parce que tu vas reverse toutes les 2 secondes. Et là pareil, par exemple Gilbert, tu voulais passer haussier, tu vas avoir ce retracement, tu vas couper, puis tu vas passer à l'achat vente, machin. C'est là où on fait des bêtises. Alors que si tu en as juste rien à faire, tu vends le haut. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Là il va faire un retracement par là, il va revenir ici, puis là soit tu revends, et puis soit il va faire ici mèche, il revend. Enfin, tu vois, c'est ça, je pense qu'il faut juste rester stoïque en fait. Calme et stoïque, rester froid. Ouais. Limite, on a un plan, t'as un range trading, tu respectes le plan et puis tu fais autre chose à côté, histoire de juste. Le souci, c'est que lorsqu'on est débutant, c'est difficile de rester calme. Maintenant, pour toi, peut-être que tu es dans un univers qui te permet en fait de cadrer ton travail en tant que débutant en scalping. Mais je pense que pour la plupart des particuliers, le scalping évidemment est très attirant. Maintenant, pour un débutant, je pense en tout cas c'était mon cas, c'est très très difficile de garder son calme face à la volatilité à court terme et à un moment donné de complètement s'y perdre et de dépasser 30 positions alors qu'il n'est pas encore 10h du matin. Quoi. Donc voilà. Quel conseil tu donnerais pour rester calme sur les marchés, toi personnellement? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, sérieusement, très important pour moi en tout cas, c'est de définir son cadre de trading, de bien faire la séparation, la différence entre une phase où on apprend, où on met en place une méthode et une phase où on travaille sur sa méthode. Et du coup d'avoir une méthodologie et des tactiques qui vont vraiment en fait éliminer tout type d'émotion en fait, tout simplement. À la limite, la configuration apparaît, on vérifie nos indicateurs ou tous nos paramètres, c'est bon, on achète là pour tel niveau pour tel objectif et c'est un peu aussi comme Sylvain disait, à un moment donné, voilà, on ne fait qu'exécuter en fait tout simplement un process qui apparaît et le plan quoi. Donc voilà. Alors je voulais juste, parce que là on le voit très bien, par rapport à comment tracer les résistances et les supports, ici même si c'est en 1 minute, alors on peut le voir ici. Pourquoi j'ai remonté, je pense que j'avais fait, oui, pourquoi j'ai remonté la zone rouge, parce qu'elle était plus basse. Moi je précise comme, en fait, tout simplement, quand je trace une résistance et un support, hop, on va le faire ici. Donc tout simplement c'est une zone en fait. Donc je prends la mèche, tout simplement, et voilà, je viens ici au cours de clôture. Et en général, s'il faut une cassure, il faut que ça se passe au-delà de ce niveau. Hein. Donc vraiment clôture au-delà du niveau et la confirmation d'une bougie. Et ça dépend peu importe des unités de temps, ouverture et clôture, donc de l'autre côté. On l'a vu ici, hein, on a cru que ça allait casser. Maintenant, si je n'avais pas remonté ma ligne, ma zone et que je l'avais gardé un peu plus bas, j'aurais pu me faire avoir. Là, on voit parfaitement que on n'a pas respecté ici le cours de clôture, mais par contre, il est venu buter sur la mèche qu'on a vu là, qu'on a eu ici, et directement reparti en bas. Donc c'est pour ça que très important d'attendre des confirmations, même si on perd quelques points, ce n'est pas grave, absolument pas grave. Maintenant, attention quand même ici, je vois que il n'est pas reparti jusqu'en bas et que ceci a tenu, donc on risquerait en fait d'avoir une cassure et puis voilà quoi, tout simplement. D'accord, toi on a retracé à peu près 50% du mouvement. Ouais. On est revenu chercher l'appui sur les moyennes mobiles pour repartir à la hausse. Sébastien? C'est parfait, là, moi je suis
même épaté de voir comme les prix, les zones de prix qui sont des zones psychologiques, hein, ces résistances-là, on voit bien qu'il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Là c'est juste parfait, ça achète, ça tape la résistance et ça redescend systématiquement. Ça passe cette fois ou pas? Malgré effectivement là, bon, je ne considère pas ça encore comme une alerte de cassure, loin de là, hein, ça peut jouer dans cette zone-là pour un petit moment. Surtout que là on est quand même aussi, on n'est pas loin de midi, hein, donc on n'est pas dans Ah, là, on est sorti quand même ici, regardez. Ça, ouais, ça, voilà. la grande Après, bougie. c'est On va ça, chercher hein, l'objectif théorique à votre avis ou pas du tout? Vu qu'on est sous le pivot aussi, c'est aussi ça qui est un peu compliqué. Hein. Là, on est en train de taper la zone importante. On serait quoi ici à peu près là sur 540? Bah, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, Sébastien. 540, c'est ça, hein, c'est un petit peu le niveau. Pivot un peu dur à passer. On a eu voilà, ça c'est là combien? C'est là. Non, c'est du Chili. Tac, tac, tac. Ouais, ça serait un espèce de triangle. Là, on va repartir peut-être, on verra. Et donc du coup 540 Sébastien, uniquement sur la cassure de ce niveau là. Exactement. Complètement, Si j'ai compris complètement. si j'ai compris votre plan, en fait vous avez à peu près le même plan. Il faut que ce soit cassure, que ce soit confirmé, il peut y avoir éventuellement un petit pullback avant que ça reparte vraiment et chercher ce niveau là. Maintenant aujourd'hui on le sait, on le répète, c'est une journée vraiment spéciale, on va s'approcher des midis. Je crois que le marché va rester assez hésitant quand même hein, pour l'instant. Ce niveau il est quand même top. Hein. Mais bien. 1, 2, 3, 4. Chaque fois qu'on va le tester, ça reflue au moins de 2-3 points. Voilà, donc là les scalpers confirmés peuvent vraiment se régaler. Quoi, hein, comme l'a dit Saïf, on est dans une zone attentiste. Saïf, t'as toujours pas changé de plan du coup? Non, moi il reste toujours le même, hein. C'est scalp sur le haut du range et... Donc là en fait toi tu serais plutôt sur le scénario ici, voilà. Short à chaque fois qu'on vient Short ici, à chaque fois. buy à chaque fois qu'on vient à peu près ici. Parce qu'on est dans le marché est attentiste. Hein. On attend des décisions, on attend des résultats, on attend beaucoup de choses. Donc c'est une bonne opportunité de scalp hein, sur les zones. Ok, d'accord messieurs, 11h43, écoutez, on va encore faire, je pense à peu près 7 minutes, ensuite on va laisser 10 minutes de pause aux intervenants pour qu'on prépare justement ta présentation. On va laisser aussi 10 minutes aux gens pour qu'ils puissent aussi tout simplement faire une petite pause, voilà, etc. Et puis on va se retrouver, donc là on va terminer pendant 7 minutes. Gilbert, petite conclusion, je vois que tu as une conclusion de tes papiers que tu es en train de relire. Gilbert qui nous a préparé un discours. Non, c'est le menu du resto d'en bas en fait que je regarde pas. Et donc Discalex également qui voulait nous partager un graphique qui a scalpé le pullback. Alors vous voyez par exemple Discalex qui est un auditeur qui nous suit très souvent. Lui ce qu'il a fait c'est qu'il a payé en fait. D'accord, il a fait tac tac et en fait il a pris un achat sur le pullback et en fait je pense du coup qu'il va viser la cassure. Vous pensez quoi du plan de Discalex messieurs? Vous trois, regardez. On était sur le haut du range, donc il a reporté, et en fait il avait le biseau, il a eu la cassure du biseau, le pullback sur en fait le biseau ici, tac tac, et en fait lui il a acheté en fait le pullback. Donc à mon avis pour viser 540, enfin je pense, hein, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Et en fait c'est simple, hein, enfin le triangle qu'on avait tout à l'heure en 5 minutes, on le retrouve ici, et ça c'est vrai qu'on aurait dû aussi peut-être le tracer, ça aurait été plus simple, on aurait mieux compris le mouvement. D'accord. Ouais non. On va le laisser comme ça. Et en fait c'était ça, cassure, tac tac tac. Lui, Discalex, il a globalement acheté à peu près ici, hein, si je me souviens bien de son graphique. En tout cas la résistance... C'est un plan qui vous semble cohérent, c'est... Moi je pense que c'est un plan qui est cohérent, hein, c'est un très bon... Moi je pense que c'est un très bon plan, après vous voyez quand même que cette zone elle est compliquée. Hein. Enfin là à chaque fois on vient... Mais bon, je pense qu'on va la... Pour ma part, effectivement d'un point de vue technique c'est un bon plan, mais moi honnêtement là je ferai vraiment rien tant que cette zone de résistance n'est pas réellement cassée. Voilà. Bon, donc voilà. Là, alors là maintenant qu'elle est cassée. Il suffit de le dire là. Là il suffit de le dire. Du verdict, messieurs. Quand ça arrive, faut attendre les clôtures. La casse, on attend la clôture. Alors voilà, Gilbert qui est plutôt pour pas. l'attente de la clôture. Il faut pas s'emballer, on reste calme. Non, je pense que c'est simple plan, c'est qu'en gros, bon, je pense qu'on va casser, on va faire une petite clôture. 540, ça sera peut-être un peu optimiste, 540. Je pense qu'on peut au moins aller chercher ici là, les 23. On va voir. Les 526 ont été une belle zone de résistance aussi. Donc, mais là, on enclenche le trade à la hausse avec un stop loss serré. On a un momentum qui est bien sympathique ici. On verra bien. Je scalperai encore sur cette zone. Alors tu scalperais encore à la baisse. Pour viser à chaque fois en fait quel niveau de prix, c'est ça qui est. C'est trop respecté quelques pips. Donc en fait par exemple le plan ça serait shorté là pour aller chercher à chaque fois 2-3 pips. Parce que si ça casse, ça ne cassera qu'une seule fois. Et à quel moment par exemple ça y est justement tu te dirais j'arrête d'exploiter la zone. Je mets un stop serré à chaque fois.
Je mets un Donc, top serré. Et Donc à une peu fois que ça près, casse, j'attends. ici vous tournez 517. Oui, voilà. Et j'attends une clôture aussi en M1 qui me confirmerait. Le départ en fait. Ouais, voilà. Exactement. Visiteur qui nous demande, il vaut mieux se spécialiser sur un actif si on fait du scalping, point d'interrogation. Moi, je dirais que oui. Je dirais que oui. Je pense que c'est assez important de bien connaître ses actifs déjà, de ne pas s'éparpiller. D'ailleurs, ça on le verra dans le money management tout à l'heure. Mais bon, toujours pareil, hein, on s'adresse aux débutants et donc à nous-mêmes par la même occasion. Je pense pas qu'il faille s'éparpiller sur une multitude d'actifs, les 30 actifs qu'on a à l'écran, là ça sert à rien. Le scalping est suffisamment dur comme ça déjà. Un actif c'est bien, il faut le connaître, il faut l'approfondir, bien connaître ses zones d'achat de vente et jouer là-dessus. Hein, ça me paraît primordial. Alors là, on a une première alerte. Là, on a une première alerte. Alors Voilà. là, du coup, Saïf, toi, changement de plan. Alors, faites un petit peu analyser en live, c'est vraiment intéressant. J'ai envie de voir un petit peu le processus. Moi, depuis tout à l'heure, en fait, je ferai Parce que là, tu attention. re-scalperais à la baisse, Saïf. Avec, Encore. Pour Saïf qui reste bah, scalping baisse. Ici, moi, je vois Clairement. surtout des indicateurs de volatilité, c'est-à-dire que c'est la Tenkan, en fait, même si c'est du court terme, qui se rapproche de plus en plus en fait du niveau de Ouais, résistance. elle vient coller au prix. Elle vient coller au prix. Et moi, vraiment, à partir du moment où j'ai une bougie en fait de cassure avec la Tenkan, donc de l'indicateur Ishimoku, qui serait collé à la cassure, je vais dire, et aussi un RSI qui ne serait pas en surachat, tout simplement pour dire qu'il y aurait encore de la possibilité à la hausse, donc pour vraiment bien casser. On peut aussi observer que le pullback s'est fait sur la moyenne mobile des bandes de Bollinger. Le nuage Ishimoku, même si pour l'instant ne veut rien dire, commence à partir à la hausse. Bah, moi là je stopperai les ventes en tous les cas et encore une fois simplement attendre une vraie clôture, même si c'est encore en une minute, au-dessus de la résistance. Tu en penses quoi? Alors, Saïf, scalping toujours à la baisse Moi, ou toujours. est-ce que tu reverses? Non, toujours à la baisse. Toujours à la baisse. Moi, Puis en plus, toujours t'as le haut baissé. de la bande de Bollinger qui vient un petit peu soutenir ta théorie, donc Oui, t'es oui, plutôt oui. content à mon avis. Là, t'es plutôt dans le bon train. Oui, non, mais il n'y a pas, personnellement, bon, il y a des bons indicateurs qui permettent de confirmer qu'il y a une possibilité d'une cassure, mais pour l'instant, je suis pas de l'avis. Enfin, je ne pense pas à la cassure pour l'instant. D'accord. Je pense pas à la cassure parce que j'ai pas d'indicateur fondamental, j'ai rien qui m'indique vraiment qu'on aura une impulsion à la hausse pour le DAX. Voilà. Donc, Alors, du coup, ensuite, bon, bah, Sébastien, Bon, moi là-dessus, je vais. reverse, pas reverse. Non, là-dessus, très clairement, là pour moi, on rentre dans une zone qui est vraiment trop compliquée pour Ouais. moi. Donc là, je vais la jouer à la Suisse, je reste vraiment neutre et là, je ne ferai rien. Je ne prendrai pas de risque ici, ni à la hausse ni à la baisse. Mon scénario reste haussier, malgré tout, mais pour ça, voilà, j'attends vraiment de casser cette zone une bonne fois pour toutes et de rentrer en position une fois que c'est réellement confirmé. Je préfère rater quelques trades, c'est pas grave, des trades, il y en a des milliers par jour, c'est pas un souci, on a le temps. Il suffit de quelques bons trades bien placés pour faire son objectif journalier. Donc là, non, là, très concrètement, je ne serai pas assez confirmé pour scalper dans cette zone-là. On a Discalex qui dit merci, joli live en bande, excellent, je trouve ce partage d'idées. Bon, bah écoutez, de toute façon, toute la journée, on Merci sera encore beaucoup. ensemble. Merci à vous. Et puis écoutez, il est 11h50, on va se retrouver dans 10 minutes, le temps d'installer notre prochain intervenant également pour vous de faire une petite pause. Midi, on démarre avec la présentation Money Management de Sébastien. Et ensuite, on se retrouvera tout au long de la journée pour différentes émissions, différents points marchés. On sera toujours ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. C'était Sylvain Le Ganadin ainsi que nos invités Gilbert, Sébastien, Saïf en live. Voilà, Saïf qui vous dit merci à tous. On se retrouve de toute façon tout à l'heure, tout au long de la journée.